Bonjour, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. C'est l'incertitude des lendemains pour le parti Les Démocrates confronté à une crise interne qui tente de diviser les acteurs. À la base, cette affaire de parrainage contesté du député Michel Sodinou, le combat glisse dans la sphère juridique. La Cour constitutionnelle est sollicitée comme arbitre. Elle devrait initialement rendre une décision lundi dernier. C'est reporté à ce jour. La participation du parti de Boni Yayi à la prochaine présidentielle est suspendu à la décision des sages. Quelles sont les perspectives éventuelles pour les démocrates au bout de ce feuilleton juridico-politique? C'est ce que nous évoquons ce matin avec notre invité sur le plateau, Mohamed Yamidi. Il est analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Raymond. Comment allez-vous? Super. C'est un plaisir de vous avoir ce matin pour décortiquer, mieux cerner les contours de cette affaire qui touche le parti Les Démocrates. La Cour devait initialement trancher lundi dernier. Ça a été reporté à ce jeudi, à ce jour. Donc, on espère qu'elle va effectivement rendre une décision aujourd'hui. On l'espère pour un dénouement et pour que tout le monde soit situé sur cette situation qui ne fait du bien à personne. Beaucoup ont contesté, évidemment, on va dire, la compétence du juge des référés à trancher ou à rendre une ordonnance dans ce dossier. En cela, donc, la décision de la Cour constitutionnelle, la décision attendue de la Cour constitutionnelle de ce jour est éminemment importante. Comment est-ce que vous entrevoyez cela? D'abord, pour moi, il y a quelque chose qu'il est important de clarifier. Nous avons en face deux camps. Quand je dis deux camps, je parle de l'honorable Sodinou, le député Sodinou, et du parti Les Démocrates, et deux camps apparemment qui ne s'écoutent pas. L'un parle du droit, c'est-à-dire de son droit en tant qu'élu, son droit donc à parrainer ou à ne pas le faire, et l'autre camp, c'est-à-dire le parti, parle plutôt de l'acte de parrainage. Et donc, pour moi, il est important de faire la clarification à ce niveau. Et donc, à partir du moment où ils ne s'entendent pas, le problème se pose dès lors. Est-ce que la loi confère au député, à l'élu, qu'est le député Sodinou, de parrainer ou de ne pas le faire, c'est-à-dire que la faculté de parrainer ou de ne pas le faire, la loi ne lui confère. Donc, en toute liberté, il peut décider de parrainer comme il peut décider de ne pas parrainer, sauf que la loi encadre le parrainage. S'il tient à parrainer, il est tenu de le faire conformément à ce que prévoit la loi, c'est-à-dire qu'il ne peut parrainer que le candidat désigné ou de son parti, ou un candidat, bien sûr, qui vient de son parti, ou en cas d'accord de gouvernance, comme la loi l'a prévu, et puis parrainer un autre candidat. Donc, voilà le cadre, c'est-à-dire que le canevas que la loi a tracé. Maintenant, l'acte de parrainage, c'est-à-dire que c'est ce problème que pose le parti Les Démocrates, qui dit donc qu'à partir du moment où le parrainage est déposé, donc le député ne peut plus se rétracter. Et c'est là où ils ne s'entendent pas. Maintenant, quand j'en reviens à la décision, c'est-à-dire le fait que le parti, parce que c'est le parti, Les Démocrates, qui n'est pas d'accord, c'est-à-dire que pour ce parti, le tribunal de première instance n'est pas qualifié à connaître de ce problème-là que pose l'élu. Et donc, c'est là que se pose le problème. Ils ont porté alors ce recours-là devant la Cour, bon, pour eux, donc, espérant que la Cour leur donnera raison. Moi, je voudrais dire une chose dès le départ. Il s'agit pour moi, ça c'est ma lecture à moi, de l'application du droit. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans une république. Et donc, c'est la justice qui interprète la loi et qui s'assure, qui veille à l'application correcte du droit et qui connaît des litiges entre deux individus. Maintenant, en ne reconnaissant pas, c'est-à-dire que pour eux, pour le parti, le juge de première instance n'est pas qualifié à connaître de ce problème. Mais quand ils disent que le juge n'est pas qualifié et en même temps ils font appel, c'est là que se pose le problème pour moi. Ils font appel de cette décision de première instance en disant qu'ils ne reconnaissent pas la compétence du juge, du tribunal de Cotonou à connaître de ce dossier. Mais la cour d'appel et le tribunal de première instance, ce n'est que la même compétence, c'est dans le même ordre de compétence. C'est là où, pour moi, se trouve l'imbroglio. Donc, vous pensez que, de façon tacite,
Ils reconnaissent la compétence du juge des référés de connaître du dossier? Je pense que c'est un déni. C'est un déni de réalité. Parce que quand vous dites que vous ne reconnaissez pas la compétence du juge et que vous faites appel dans le même ordre de compétences, cela pose un problème. Et donc, c'est un déni que je dirais plutôt que c'est une fuite en avant. Et à partir de ce moment, lorsqu'on va maintenant vers la Cour constitutionnelle qui, selon eux, est habilitée à connaître de ce problème parce que, selon eux, ce serait donc un contentieux électoral. Il est donc pour eux à espérer que la Cour puisse... Bon, je vois depuis qu'ils ont porté le coup. D'ailleurs, il faut préciser que c'est eux qui ont demandé à ce que l'examen du recours soit reporté à ce jour. Et donc, parce qu'ils auraient, selon leur dit, de nouveaux éléments à verser au dossier. Le contraste avec le parti, les démocrates, et ce qu'on a pu voir depuis un moment, c'est que quand la Cour, c'est-à-dire que quand les décisions de justice vont dans le sens qui, pour eux, les arrange en ce moment, il y a justice. Mais dès lors que les décisions de justice ne vont pas dans leur sens, ne s'interprètent pas comme eux le pensent, la loi ne s'interprète pas comme eux le pensent, alors là, il y a problème. Alors là, c'est que la justice ne fonctionne pas. Alors là, c'est que la justice est aux ordres. Et c'est cette dichotomie, cette façon qu'ils ont de voir les choses, ce manque, à la limite, je dirais, d'esprit républicain de leur part, c'est ça qui pose le problème et c'est ça qui fait qu'on ne s'en sort pas. Alors, Mohamed Yamidi, est-ce que vous voyez le scénario selon lequel la Cour pourrait se déclarer incompétente dans ce dossier? Moi, je suis profondément républicain. Nous sommes dans une république. Il n'y a que la justice qui est habilitée à interpréter la loi et dire ou pas ce qui est juste au regard de la loi. On parle certains vous diront qu'en l'espèce, on est dans le cadre d'un contentieux électoral. Pour certains. Et donc, si le juge constitutionnel, c'est-à-dire que si la Cour trouve qu'il ne s'agit pas là d'un, comment appelle-t-on, d'un contentieux électoral, mais plutôt de l'application du droit tout court, ce qui ramène donc vers le tribunal de première instance. Et comme je le dis, les décisions de la Cour sont sans recours. Il n'y a que la justice, il n'y a que le juge qui peut dire, dans la République où nous sommes, ce qui relève, c'est-à-dire qu'au regard de la loi, ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Et la décision que donnera la Cour, pour moi, ça relève du droit, c'est l'interprétation de la loi, parce que c'est leur mission, c'est eux qui sont qualifiés pour faire ça dans la République. Et donc, dès lors que la Cour l'aurait fait, pour moi, c'est sans recours, c'est sans débat. Il reviendra donc au parti de faire preuve, ne serait-ce qu'une fois, d'esprit républicain et de comprendre que la loi, c'est la loi. Alors, le parti n'est pas encore au bout de ses peines. Certes, il y a cette décision de la Cour constitutionnelle qui est attendue donc pour ce jour, mais il y a également à côté une autre, on va dire, une autre opération judiciaire dans laquelle le parti est fortement impliqué. L'officier de la police judiciaire a convoqué le président du parti et le duo candidat, notamment Maître Renaud Agbodio et Jude Lodjou, à comparaître pour évidemment être écoutés. Ils ont envoyé leurs avocats, mais l'OPJ, la police judiciaire a demandé justement exclusivement que les concernés puissent venir. Donc à côté d'une décision attendue, il y a encore une démarche parallèle juridique dans laquelle le parti est convoqué. Absolument. Qui, de mon point de vue, ce qui se passe là, découle du déni dont j'ai parlé précédemment. Lorsque vous ne reconnaissez pas, vous dites que vous ne reconnaissez pas la compétence du juge de première instance à connaître de ce dossier, alors qu'il y a une décision de justice qui doit donc être mise en exécution, la Sénat a mis en application cette décision de justice parce que nous sommes dans la République. Et la démocratie telle que nous la concevons, dans cette démocratie-là, la justice est la colonne vertébrale de cette démocratie. C'est elle qui fait que la démocratie tient, c'est elle qui fait que la République tient. Et donc, à partir du moment où il y a une décision de justice, que vous prétendez ne pas reconnaître la compétence du juge, mais au même moment, vous faites appel. Et vous avez perdu un appel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la décision est tombée, le 13 octobre, le dossier du candidat du Parti Les Démocrates a été déposé à la Sénat le 14 octobre. Et moi, je fais juste de l'analyse. On a entendu le président de la Sénat dire, c'est-à-dire signifier publiquement, on l'a entendu. Notifié. On l'a entendu au Parti des démocrates que leur dossier
n'est pas complet. Et donc, que sous les 112 heures, ils doivent apporter la pièce manquante. On l'a entendu. Et donc, à partir de ce moment, ça veut dire quoi? La décision étant là le 13, en voulant déposer le dossier du candidat le 14, il n'y avait que 27 parrainages. Il y avait que 27 parrainages. Donc, il y a le parrainage querellé, donc devant la justice, qui manquait. Or, il détenait cette fiche de parrainage querellé à la date où il déposait le dossier de candidature du duo Agbodio-Lodjou, donc du duo du Parti démocrate. Le parti détenait encore cette fiche querellée à cette date-là. Et donc, ils sont revenus 112 heures après pour déposer la même fiche, frappée déjà d'une décision de justice et qui rend ce formulaire-là non valable. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, c'est pour ça que je parle de déni. Si vous ne reconnaissez pas la compétence, qu'est-ce qui les a empêchés, à la date du 14 où ils déposaient le dossier, de joindre en même temps le parrainage de M. Sodinou, qui est le parrainage querellé? Ils pouvaient le faire. Et donc, c'est là que je parle de déni. Et donc, pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que la convocation du duo et du président du parti par la direction de la police judiciaire n'est qu'une conséquence de cette décision du juge qui n'a pas été respectée. Pour moi, c'est la lecture la plus logique qu'on puisse faire de cette situation. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles sont les perspectives possibles pour le parti Les Démocrates? Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que le parti ne puisse pas participer à la prochaine élection présidentielle? Le risque, s'il est là, ce ne serait qu'une conséquence de ce que je pourrais appeler, une impréparation de leur part. Vous avez eu tout le temps pour pouvoir préparer votre dossier. Et il y a eu ce problème-là qui s'est posé, qui pour moi relève d'un problème interne. Et donc, ils auraient pu trouver les voies et moyens pour pouvoir gérer ce problème c'est-à-dire qu'à l'intérieur du parti, quitte à avoir un arrangement avec le député qui a refusé en fait d'attribuer son parrainage au duo du parti. Alors, on voit que ils ont fait un choix et ils ont déroulé leur choix ils ont déroulé leur stratégie jusqu'à là, qui apparemment n'est pas en train de marcher. Et donc, qui pourrait avoir comme conséquence la non-participation du parti, les démocrates, à l'élection présidentielle. Mais ce ne serait pas du fait de la loi, ce ne serait pas du fait de l'institution ou des institutions qui organisent et qui gèrent les élections. Ce serait du fait du parti et des problèmes qu'ils ont à l'interne et, je dirais, du leadership du président du parti, puisque c'est lui le leader charismatique du parti, à gérer des problèmes à l'interne. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, à la base, ça n'est pas venu d'ailleurs, c'est venu de l'intérieur. Et donc, toute organisation structurée peut faire face à une menace externe. Mais quand la menace est interne, alors là, il y a problème. Donc, le problème venant de l'intérieur, ils ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes au cas où ça débouche sur une non-participation du parti. On a vu qu'il y a eu des tentatives pour essayer de ramener l'honorable Sodinou dans les rangs du parti pour évidemment apaiser les tensions. Il y a eu plusieurs lettres ouvertes qui ont été envoyées, que ce soit Éric Ounété, que ce soit d'autres membres du parti Les Démocrates. Mais la tendance ces derniers jours, c'est la radicalisation presque donc de l'honorable Sodinou, qui en fin de semaine dernière, notamment contre toute attente, a fait une sortie médiatique pour déjà repréciser ses motifs, pour repréciser sa ligne de conduite. Est-ce à dire aujourd'hui que, au point où on en est, Michel Sodinou ne peut plus faire marche arrière? Tout est toujours possible à long terme. Et là, on est en politique. Tout est toujours possible. Je ne pourrais pas prédire s'il peut faire marche arrière ou s'il ne peut pas le faire. Mais ce qui est pour le moins visible, c'est que là, la première, ou du moins les premières démarches du parti n'ont pas été dans le sens d'un certain arrangement, d'une certaine conciliation qui puisse amener le député Sodinou à vite revenir à la raison. Et dans dans sa dernière sortie, dans la vidéo que nous avons vue, je crois, le dimanche,
Et il a dit, j'ai bien entendu, il a dit que quand même il est allé retirer la seconde fiche de parrainage, c'est-à-dire que la fiche que la Sénat lui a délivrée après avoir annulé la première fiche, qu'il était disposé à discuter encore avec le parti pour trouver un terrain d'entente. C'est ce qu'il a dit. Et jusqu'à là, on n'a pas entendu, on n'a pas vu le parti démentir cela. Donc, à partir de ce moment, ça veut dire que quelque part, il y a un manque de leadership pour régler ce problème que je précise encore une fois, qui est un problème interne. Et donc, à partir de ce moment, quelle que soit l'issue de ce dossier, tant que les décisions issues, comment appelle-t-on, de ce dossier que nous voyons là, qui sont des décisions de justice, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle ou au niveau du juge de première instance, c'est-à-dire que le dossier qui est en cours là, pour moi, l'esprit républicain doit prédominer. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, comme on le dit. Et donc, on sera là pour constater l'issue de ce dossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a une chose qui devient de plus en plus claire. Et je pense que pour tout esprit éclairé dans la République, il faut pouvoir le souligner. Très bien. Et quand là, nous sommes en politique, il est dommage de constater qu'après avoir passé toutes ces années, je dirais à tout le moins 5 ans, parce que le parti est né maintenant. Le parti est né en 2018. Il y a au moins 5 ans. Donc, tout le monde, on s'attendait tous à ce que pour ces élections de 2021, que nous puissions avoir cette confrontation d'offres politiques, cette confrontation d'idées politiques. Or, qu'ils ont passé tout le temps dans la contestation. Je ne voudrais pas dire de facto que c'est cela qui les a conduits à ce qu'il y a aujourd'hui. Mais là, nous sommes en politique et la leçon qu'il faut retenir, c'est que quand on est en politique, là, le fait de se préparer, comme ils l'ont fait là, c'est-à-dire passer tout le temps à contester, à entrer en guerre, sans toutefois rentrer réellement en guerre, c'est de là qu'il faut procéder et c'est ce qu'ils ont manqué de faire. Merci beaucoup à vous, Mohamed Liamidi. On va superviser de très près ou suivre de très près, j'allais dire, cette décision de la Cour qui sera rendue aujourd'hui. On va revenir demain ici pour commenter cette décision, voir les tenants et aboutissants et bien évidemment explorer les perspectives, l'avenir du Parti Les Démocrates ainsi que concerne la prochaine élection présidentielle à venir. Vous passez une excellente journée du jeudi. Je vous le souhaite. Et à très bientôt par ici sur Bonjour le Bénin.